Je voulais venir sur ce côté thématique parce que ça colle bien avec l'idée de ESG. On va pouvoir aller investir vraiment dans un thème précis. Qu'est-ce que vous avez développé, ou ce sur quoi vous travaillez? Peut-être que vous avez envie aussi d'évoluer sur ce côté thématique. On a beaucoup parlé de la défense. Tout à l'heure, on disait que la défense pouvait même être considérée aujourd'hui comme étant de l'ESG globalement. Et on a compris qu'il fallait aussi investir dans la défense. On parlait de souveraineté aussi au cours de notre échange. Est-ce que vous avez des thèmes de prédilection, des choses qui vous paraissent importantes que vous développez? Alors, sans parler de thèmes de prédilection, on a évidemment une gamme assez large d'ETF thématiques qui permettent de couvrir l'économie des océans, l'économie circulaire. On a des thématiques sur l'infrastructure ESG et on va sans doute peut-être réfléchir à étoffer en fonction des besoins et des demandes des clients pour, encore une fois, accompagner cette transition énergétique notamment, cette transition sociale aussi, qui sont des points importants. Donc oui, actuellement, on a déjà effectivement une gamme riche en thématiques et on regarde les opportunités en fonction des discussions qu'on a avec les clients pour étoffer sur différents sujets. Encore une fois, l'enjeu, c'est de répondre au mieux aux besoins des investisseurs. Très bien. Et là, du coup, l'idée, c'est d'investir en essayant de faire de la performance sur une thématique qui va être à la mode progressivement, ou c'est de soutenir, une cause ou soutenir quelque chose qui tient plus à cœur les investisseurs? Alors, quand on définit un investissement thématique, c'est pas pour avoir un objectif de surperformance court terme. L'ESG, c'est un sujet qui est long terme, et donc on essaye d'identifier des thématiques porteuses sur le long terme. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir s'engager sur ces thématiques-là en essayant d'identifier les sociétés correspondant à cette thématique-là, encore une fois, avec un objectif, effectivement, de créer de la valeur sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment un point important. Les thématiques, lorsqu'on lance une thématique, c'est pas pour se dire, effectivement, c'est sur du court terme, ça va marcher sur 3 mois ou même 1 an. Non. De toute façon, on fait de la gestion d'actifs. Donc la gestion d'actifs, c'est du long terme. Et donc, encore plus quand on parle de thématiques, l'objectif, c'est vraiment d'identifier des thématiques qui vont avoir effectivement ce qu'on appelle les méga-tendances, qui peuvent être des méga-tendances environnementales, sociales, gouvernance. Et donc c'est ça, identifier les méga-tendances qui devraient créer de la valeur financière et extra-financière demain. Merci Jérémy. Du coup, si je résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit ensemble, c'est que l'ESG, de toute façon, c'est une vision qui est vraiment à long terme. On a un retour des flux depuis le début de l'année 2026. On a eu 2 périodes, vraiment jusqu'à 2022, où les performances étaient très bonnes et meilleures en ESG qu'en non-ESG globalement, et donc des volumes et des encours qui grossissaient vraiment de manière très importante. Un coup d'arrêt un petit peu entre guillemets, ou en tout cas un fort ralentissement depuis 2022 et l'écart de performance. Un retour des flux depuis le début de cette année sur quelque chose qui revient vraiment à la moyenne et qui du coup pourrait continuer d'augmenter. Et puis surtout des émetteurs et une industrie qui s'est organisée de manière à répondre d'une part aux nouvelles demandes des labels, notamment le label ISR sur le marché français, et également aussi pour se coller de plus en plus aux besoins des investisseurs en essayant de minimiser, de limiter le risque d'écart par rapport aux versions non ESG. Et c'est disponible du coup en version vraiment géographique côté action globalement, et puis aussi beaucoup sur les thématiques. Et c'est évidemment aussi disponible en actions et en obligations, ce qui permet de faire des profils diversifiés. Et donc, en fait, c'est vraiment des paris d'avenir. C'est vraiment une thème d'investissement qui va continuer, qui devrait continuer à se développer. Est-ce qu'on a fait le tour globalement? Est-ce que ou est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ce Non, mais c'est clairement ça. La tendance est là et se confirme de plus en plus grâce à l'innovation. Il y a eu un retrait, effectivement, une collecte ESG qui était beaucoup plus faible les années précédentes. Parce qu'il manquait, ce qui manquait, c'était la bonne façon d'investir ESG par rapport à cette minimisation de tracking erreur et de déviation. Et donc, effectivement, on le voit aujourd'hui, l'important, c'est de se dire qu'on peut construire un portefeuille totalement ESG avec des ETF, donc des supports diversifiés, simples, liquides, lisibles. Je rappelle que sur un ETF, par exemple, on a accès à l'intégralité du portefeuille. Donc ça, c'est un côté assez rassurant pour les investisseurs qui investissent sur le ESG. C'est de se dire, qu'est-ce qu'il y a exactement dans mon fonds, dans mon portefeuille? Et donc, avec un ETF, on a accès à cette information-là. C'est une transparence très forte. Et effectivement, les tendances que l'on voit, notamment via les discussions au niveau géopolitique, comme je disais, mais au niveau entreprise également, devraient attirer
et continuer à faire croître les flux ESG en Europe. Oui, et que ce soit par la régulation, un peu forcée, mais peut-être, entre guillemets, ça devrait aussi naturellement faire augmenter les flux, notamment aussi des institutionnels globalement. Et c'est sûr que de toute façon, moi j'en suis persuadé, notre rôle globalement, en travaillant dans l'industrie financière, c'est aussi de permettre aux clients de faire le choix et d'investir aussi. C'est exactement et surtout ça. de les accompagner dans cette transition. Il y a une transition de toute façon énergétique, une transition climatique globalement qu'on observe. Et il y a aussi une transition dans l'investissement et sur laquelle il faut accompagner les clients. Et c'est vraiment là-dessus on se rejoint complètement dans ce travail de pédagogie, d'explication et de recherche des meilleures solutions possibles. Et c'est un bon point de bien faire comprendre qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. On n'a pas les mêmes attentes en tant qu'investisseur, encore une fois, quelle que soit la typologie de l'investisseur. Et en fonction du besoin, il faut comprendre ce que l'on fait avant d'investir. Et donc la délégation fait du sens. En fonction de son besoin, on va réussir à trouver la bonne solution. Et ça, c'est l'évolution du marché, de l'innovation qui a permis d'offrir ces différents types de solutions et ces différents types d'expositions.